Si l'on met une femme dans le lit d'un homme, le moi pensant de l'homme pourra certes, et fort heureusement, faire ce qu'il veut. Il pourra déclarer ne pas être intéressé par cette femme, et par conséquent ne tenter aucune approche. Mais cet homme n'est pas seulement doté d'un moi pensant. Il est aussi programmé biologiquement pour être intéressé sexuellement par quasiment tous les membres du sexe opposé. En effet, un autre moi intérieur présent en lui, un moi aveugle programmé pour survivre et se reproduire, n'aura qu'une seule envie dans cette situation, et il la transmettra au moi qui pense de cet homme. Ce moi qui pense pourra certes faire ce qu'il veut, mais il ne pourra pas vouloir ce qu'il veut, c'est-à-dire être à l'origine de ses envies. Les plus profondes envies de l'homme proviennent de la nature aveugle qui hurle en lui. Pourquoi cette petite explication qui, bien que ne sortant pas tellement des sentiers battus, est très intéressante pour faire mûrir les consciences sur ce qu'est l'humain? Eh bien tout simplement parce que, de la même façon, si tu mets le pouvoir entre les mains d'un être humain, lui et sa conscience pourront certes être sincères en déclarant voulant le bien de la meute, mais ses instincts, aveugles par nature et indifférents à la morale, se moquant par conséquent fatalement de la vérité et de la justice, en voudront toujours plus et feront passer leurs envies avant ceux de la conscience de cet homme. Il y aura donc un conflit d'intérêts entre les envies du moi pensant et ceux du moi aveugle programmé pour survivre. Mettre une femme dans le lit d'un homme et s'étonner ensuite que ce dernier ait des envies sexuelles est autant naïf que de mettre le pouvoir dans les mains d'un être humain et de s'étonner ensuite que ce dernier ait des envies égoïstes allant à l'encontre des membres du groupe, du peuple. Tu sais, lecteur, j'ai dit plus haut que même une âme sincère, un honnête homme, pourrait se perdre et devenir mauvais si on lui offrait le pouvoir. Mais veux-tu savoir ce qui est sûrement le pire dans tout cela? Eh bien, c'est que souvent ce ne seront même pas des âmes sincères et des honnêtes gens qui feront la queue pour accéder au trône, mais des âmes déjà perdues dans la folie de l'ambition et du pouvoir. Des âmes non seulement corruptibles, mais corrompues. Si offrir le pouvoir à de telles personnes est déjà quelque chose de dangereux à court terme, sur le long terme, cela est destructeur. À la limite, si je devais choisir un chef de meute, je choisirais un individu qui ne veut pas de cette fonction. Je suivrais les conseils de Platon, j'éliminerais ainsi les âmes les plus corrompues et les plus corruptibles, et je maximiserais les chances d'offrir ce poste à des sages.